L'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous, nous sommes le mardi 16 avril 2019. Voici les informations de 13h avec l'ensemble de la rédaction de 24matin.fr. Les annonces de dons affluent pour financer la reconstruction de Notre-Dame de Paris, ravagée dans la soirée de lundi par un violent incendie. L'ouverture d'une souscription nationale devrait être annoncée aujourd'hui, alors que des ministres se réunissent pour préparer un plan de reconstruction. De son côté, le secrétaire d'État à l'Intérieur, Laurent Nunez, a déclaré ce matin que le péril du feu est écarté, mais que maintenant le sujet est bâtimentaire. Il faut savoir comment la structure va résister au très grave incendie de cette nuit. Une réunion avec des experts, des architectes du bâtiment de France ont lieu pour essayer de déterminer si la structure est encore stable. Notez que les sapeurs-pompiers doivent encore s'engager à l'intérieur pour continuer leur mission, a précisé Laurent Nunez. Européenne, la majorité présidentielle et le Rassemblement national suspendent leur campagne au lendemain de l'incendie qui a ravagé la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Sur Twitter, la tête de liste de la majorité présidentielle, Nathalie Loiseau, a écrit « Nous vivons un moment de tristesse profonde ». La liste Renaissance se joint naturellement à ce moment d'union nationale suite à l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. De son côté, le Rassemblement national a annoncé aujourd'hui qu'il suspendait sa campagne pour les élections européennes jusqu'à la prochaine prise de parole d'Emmanuel Macron. L'eurodéputé et membre dirigeant du Rassemblement national Nicolas Bay a annoncé au moins 24 heures de trêve dans le combat politique et dans la campagne électorale parce que nous sommes en deuil d'un joyau de notre patrimoine national, a-t-il précisé. Un jeune couple domicilié à Bourg-en-Bresse a été mis en examen et écroué pour des violences sur leur bébé de 4 mois. L'enfant, une petite fille, présentait de lourdes fractures, notamment au crâne, qui ont nécessité de la placer dans un coma. Le bébé hospitalisé à Lyon présente des fractures du crâne, des côtes, des lésions cérébrales laissant penser au syndrome de l'enfant secoué, explique le procureur de Bourg-en-Bresse, Christophe Rode. La justice allemande a accéléré sa marche vers un procès pénal du Dieselgate en inculpant de fraude l'ex-PDG de Volkswagen pour avoir dissimulé le trucage de millions de véhicules diesel afin de les faire paraître moins polluants. Le parquet a inculpé Martin Wittenkorn notamment de fraude aggravée, de violation de la loi contre la concurrence déloyale et d'abus de confiance. Les délais sont passibles d'une peine pouvant aller jusqu'à 10 ans de prison. En bref, et dans le reste de l'actualité, la justice espagnole a été confrontée à un imbroglio judiciaire. Suspecté de viol lors d'une croisière sur une citoyenne britannique de 17 ans, un jeune Italien n'a pu être jugé. Les faits se seraient déroulés dans les eaux internationales et ne sont sous l'autorité d'aucun État. Vendre ses données personnelles, un marché qui émerge timidement. Les utilisateurs de WeWard, fraîchement lancé en France, pourront par exemple gagner environ 20 centimes d'euros tous les 8 km parcourus à pied. Environ 40% des Français seraient prêts à vendre certaines informations à des entreprises, comme leur emplacement géographique ou leur historique de recherche internet, d'après une récente étude. En sport, Nantes PSG, coach Halilhodžić craint la réaction des Parisiens mercredi soir lors du match en retard de la 28e journée. En conférence de presse, l'entraîneur a précisé, après leur défaite face à Lille 5-1, ils seront vexés et devront réagir même s'ils ont beaucoup de blessés. Ils ont toujours des joueurs de classe mondiale. Quand je vois ce qu'est capable de faire Kylian Mbappé, a lancé Vahid Halilhodžić. En cyclisme, le Colombien Pantano a été contrôlé positif à l'EPO. L'équipe Trek Segafredo a déclaré être en accord avec la politique de tolérance zéro face au dopage, en rajoutant que Pantano, qui avait remporté la 15e étape du Tour de France en juillet 2016, allait être suspendu immédiatement. L'actualité du divertissement, comme beaucoup, l'animateur de TF1 et des 12 coups de midi ne se remet pas du scandale né de l'affaire Christian Quesada. En colère, Jean-Luc Reichmann s'est exprimé sur le sujet hier soir sur France 5 dans C'est à vous, expliquant culpabiliser tout en se demandant comment il avait pu passer à côté de ça. Vous imaginez la blessure pour moi d'avoir mis comme ça quelqu'un en avant. C'était un exemple, son histoire était extraordinaire. Chaque personne pouvait s'identifier à l'ancien abattu Jean-Luc Reichmann. Quel temps fera-t-il demain? Voici notre page météo. Demain matin, mercredi, quelques gouttes résiduelles sont attendues au nord de la Seine. Le ciel sera assez nuageux ailleurs avec de fréquents brouillards. L'après-midi, les brouillards et les brumes laisseront la place à un ciel plus lumineux, malgré de nombreux cumulus bourgeonnants rarement menaçants. Il fera doux
Du côté des températures, il fera mercredi matin de 4 à Aurillac, à 12 pour Nice, 8 à Paris et Strasbourg, 9 à Lille et Brest, 11 à Biarritz. Ce Flash Info est désormais terminé, mais on se retrouve dès à présent sur 24matin.fr pour suivre et vivre l'actualité. Belle journée à tous, à mercredi 13h pour un tout nouveau résumé de l'actu.